Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Véga Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Alors pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Parce que j'ai envie de vous faire plaisir en vous en partager un petit tirage sur les relations sentimentales, amoureuses, les relations de cœur pour ce mois de mars 2021 par signe astrologique, j'y arriverai. Alors ici, on va se pencher sur les Sagittaires pour ce mois de mars 2021. On va aller tirer quelques cartes de l'oracle of Love. Allez, mon cher oracle, donne-moi des informations sur la vie sentimentale. Oula, il y en a trop qui sont tombés. Donc sur la vie sentimentale des Sagittaires pour mars 2021. La vie amoureuse, la vie de cœur, la sentimentale hein, en général, pour les couples et pour les célibataires. Allez, allez mon cher oracle. On va aller voir la coupe aujourd'hui. Bon, elles sont tombées toutes les deux. On va les prendre. Allez, pour les Sagittaires, pardon, célibataires et couples pour mars 2021, que se passe-t-il? Allez, 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 on y va, on y va. Allez, je vais prendre la coupe. On va aller voir ce qui se passe. Allez, mars 2021, les Sagittaires, amour, amour, amour. Hop. Alors, nous avons la blessure et l'équilibre. Alors, j'ai la sensation qu'effectivement, ici, on n'est pas très très heureux, voilà, on est blessé, on est attristé, on a été peut-être trahi. En tous les cas, on ne vit pas une situation facile pour l'instant. On ne vit pas une relation facile pour l'instant. Par contre, on a peut-être tendance à se diriger vers un équilibre, ou alors un rééquilibre, un peu plus d'ordre dans votre vie sentimentale, mes Sagittaires. On va aller voir un peu ça en plus en détail par la suite. Je vais un peu regarder ce qu'il y a en dessous. Voilà. Je pense, donc je disais à l'instant, aller vers peut-être un nouvel équilibre pour une nouveauté, un recommencement dans votre vie amoureuse en général. Voilà, avec le magicien, c'est vraiment une carte d'action, une carte de transformation. On suit ses instincts, ses intuitions, on y va pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses. On va aller voir un peu ici ce qui se passe. Voilà, on va vers plus de... Hop, on va la tourner. On va vers plus de légèreté. Un peu vers peut-être une guérison aussi des blessures que l'on subit. Voilà, ouh, magnifique. Et on a la carte de l'amour. Ou alors, samedi, si vous êtes en couple, vous traversez peut-être, ou vous avez traversé une période pas évidente, avec des trahisons peut-être, beaucoup de tristesse, j'ai l'impression ici. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de lourdeur dans les sentiments négatifs. Hein, j'entends beaucoup de tristesse, de la déprime, enfin voilà, ce genre de choses, mais on va plutôt vers un équilibre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir, n'oubliez pas, retrouver la légèreté, voilà, et surtout l'amour. Hein. L'amour de soi, important, mais aussi l'amour au sein de son couple, peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires, pourquoi pas. En tout cas, on va ici aller reprendre quelques cartes pour compléter le jeu, pour compléter le tirage. Allez, encore 3 cartes, donne-moi encore 3 cartes pour les Gémeaux, pardon, les Sagittaires, excusez-moi. Pour les Sagittaires, mars 2021. Pourtant, on est le matin. Hein. Hop, elle s'est pas retournée, je la prends pas. Allez, elle s'est retournée. On vous demande de faire un travail ou au sein de votre couple, ou un travail sur vous. En tous les cas, il est question de travail ici. Allez, 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 allez. Donne-moi encore des cartes pour les Sagittaires. Ils ne sont pas retournés, je ne les prends pas. Donc pour les Sagittaires, mars 2021. Les Sagittaires, mars 2021. Allez, je vais les prendre. Allez, Sagittaire, mars 2021. Relation amoureuse, sentimentale. Alors, on a l'attraction et enfin la guérison. Voilà, quand je vous disais que ça allait pour un mieux, voilà, ça se traduit ici. Vous allez vers la guérison de votre cœur blessé. Si vous vous souvenez, à la coupe, on avait ce cœur blessé. Blessé par, bon, je sais pas quoi, hein, une trahison, des médisants, enfin, peu importe. Et en dos de deck, vous avez le changement, forcément. C'est très bien tout ça. Vous voyez, ça commence pas trop bien, c'est pas trop jojo ici, parce qu'ici, effectivement, on voit qu'il y a des perturbations, qu'il y a des problèmes, peut-être des malentendus. On se sacrifie. Peut-être que vous, monsieur, ou vous, madame, si vous êtes en couple, encore une fois, voilà, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion, ok,
allez, je continue, vaille que vaille, malgré tout, même si ça me rend pas heureux, bah, j'y vais, voilà. On se fait beaucoup d'illusions là-dessus, hein. Être dans le sacrifice, c'est pas, on n'est plus dans l'ère du sacrifice, j'ai tendance à dire. C'est comme je dis toujours, hein. Hum, Avant, il y a que ça des décennies, je me souviens, ma grand-mère me disait toujours, bah oui, avant, ça se faisait pas divorcer, c'était mal vu. Bon bah voilà, on restait avec son mari ou on restait avec sa femme, même si on était malheureux. Maintenant, c'est plus comme ça, hein. Dites-vous bien, hein. Maintenant, on est dans l'amour de soi d'abord, avant tout, parce qu'encore une fois, et je le répéterai toujours, la personne la plus importante de votre monde, c'est vous-même, hein. Et c'est pas d'égoïsme, c'est pas d'égocentrisme, c'est juste du courage. Parce qu'il faut avoir ce courage-là de se dire ce genre de choses. Dans mon monde à moi, je suis la personne la plus importante. Je dois, oui, vous devez vous aimer. Je m'aime, j'en vaux la peine. Euh, voilà, et il n'y a que comme ça que vous pourrez trouver quelqu'un avec qui vous serez bien. Sinon, si on est un peu dans cet esprit de sacrifice, bah, on va toujours tomber sur quelqu'un qui va profiter de vous. Justement parce que vous offrez, quoi. Allez, on se sacrifie pour l'autre. Mais non, pas du tout. On ne sera pas heureux comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, sortez de là, sortez de ces illusions de couple ou si vous êtes célibataire, ben, voilà aussi, ne répétez pas les mêmes schémas parce que sinon vous allez attirer les mêmes personnes que vous avez attirées avant qui ont blessé votre cœur. Souvenez-vous encore une fois de la coupe, hein, le cœur blessé. Il faut changer un peu votre idée, hein, mes Sagittaires, à ce niveau-là, hein. Comment on fait? Ben, en travaillant sur soi, tout simplement. Enfin, tout simplement. Simplement, c'est facile de dire ça. C'est pas simple de travailler sur soi, surtout dans tout ce qui concerne les affaires de cœur. C'est pas simple du tout. C'est même, je crois, la chose la plus difficile. Mais c'est possible parce que plein de gens le font. Plein de gens le font et y arrivent à leur but, hein. Tout ça pour retrouver une certaine attraction, pour, comme je disais tantôt, ou c'est à vous ou c'est au taureau que je le disais, je ne sais plus, je parle tellement, mais encore une fois, je disais, on attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on rejette sur les autres, ce que l'on rayonne. Si vous rayonnez de la lumière, vous attirez des personnes lumineuses à vous. Si vous attirez si vous vibrez des choses négatives, sacrifice ici, vous attirez des choses, enfin des personnes qui ne seront pas forcément bien pour vous, qui seront néfastes pour vous. Et on se bercera pardon, d'illusions à ce moment-là. Et là, ça ne mène pas au bonheur, hein, tout ça. Clairement pas. Donc ici, on fonctionnera comme ça, on attirera des gens bien, lumineux, pour pouvoir, ou qui nous aideront à guérir tout simplement, hein, pour un changement dans la vie, dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle même, hein. C'est pas que dans l'histoire de cœur, hein, tout ça que ça se joue. Pour pouvoir aller évidemment vers un équilibre et un épanouissement. Un épanouissement. Vous serez ancré, vous serez aligné avec vous-même. Et c'est ça le but, c'est ça qu'on recherche, hein. Ok? Ok mes Sagittaires? On a compris le message? Alors si vous n'avez pas compris le message, ben, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein. Ça me fait moins avancer. Et de même, hein, si vous voulez que je fasse des tirages spécifiques, etc., n'hésitez pas à me dire surtout. Mais en tous les cas, ici mes Sagittaires, un travail sur soi, on arrête d'être dans le sacrifice, on pense à soi, quoi, d'accord? Pour se délivrer, pour se guérir, pour atteindre un changement positif, ok? Bon, allez, on va aller tirer un conseil du tarot de l'amour. Allez, un conseil du tarot de l'amour. Voilà. En plus, les beaux jours sont là, le soleil, le printemps, c'est l'heure du renouveau, hein, mes Sagittaires. Allez, on se bouge. Allez. Mon cher tarot de l'amour, donne-moi un conseil pour nos amis les Sagittaires pour mars 2021, pour leurs relations sentimentales, amoureuses. Ah ben voilà, on va sauter. La grande prêtresse. La grande prêtresse. Je vais vous montrer la carte de plus près parce qu'elles sont juste magnifiques ces cartes. Enfin, je trouve en tout cas. La grande prêtresse. La grande prêtresse, évidemment, qui vous dit aussi de suivre un peu votre intuition, hein. La grande prêtresse, si vous voulez, dans le tarot de Marseille, elle équivaut à la papesse. La papesse, c'est un peu allez, la sage des arcanes majeurs, la personne sage, avec le pape aussi. Mais ici, la grande prêtresse, c'est ce qu'elle vous dit, hein. Suivez votre intuition, tout simplement. Comment je dirais, vous êtes... allez, je ne trouve plus mes mots. Soyez objectif par rapport à ce que vous voulez.
Soyez serein, surtout par rapport à qui vous êtes. Et peut-être, effectivement, vous serez prêt à ce moment-là à explorer des choses enfouies en vous. C'est ça, à quoi ça me fait penser. D'ailleurs, regardez la carte. Hein. Il y a vraiment ici cette boule lumineuse, cette boule de lumière en vous-même. Et là, elle ferme les yeux, vous voyez. Son troisième œil est ouvert. Son troisième œil, le troisième œil, c'est quoi? C'est aussi tout ce qui est, c'est le siège des intuitions, des contacts avec votre fort intérieur, avec, on va dire, les énergies subtiles également. Donc, allez-y, plongez-vous en vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Vous avez des compétences, des possibilités, à mon avis, vous ne soupçonnez pas. Ayez confiance en vous, en vos intuitions, et surtout, ben, je répéterai aussi jamais assez, écoutez votre petite voix intérieure. Généralement, on dit toujours la première impression est la bonne. Eh ben, c'est juste. Combien de fois j'ai pas écouté ma petite voix intérieure, moi. Et à chaque fois, je parle à mes guides, je dis, ah ouais, mes guides, ouais, vous devez bien rigoler là-haut parce que je vous ai pas écouté. Ou aux anges, aux archanges, ou en tout cas à tous ceux qui sont là autour de nous pour nous aider à être sur notre bon chemin. Et ici, allez, je vais vous lire un peu ce que dit le petit livret qui est associé à cette carte pour que vous ayez un petit peu, on va voir un peu si ça rejoint un peu ce que je vous dis. Donc la grande prêtresse, c'est que vous êtes prêt à explorer vos royaumes intérieurs. Vous devez regarder au-delà des évidences et de la surface. Allez au cœur des choses. Allez au cœur des choses, hein, mes Sagittaires. Ayez confiance en vous. Suivez votre instinct tandis que vous apprenez à méditer. Il peut aussi s'agir d'une période de calme. Apaisez votre esprit afin de pouvoir entendre les conseils pleins de sagesse de votre voix intérieure. Vous voyez? Écoutez votre petite voix intérieure. Des forces invisibles sont à l'œuvre. Elle organise l'univers pour vous faire vivre des expériences magnifiques et intenses. Voilà, le message est clair. Hein. Ok? Suivez votre voix, ayez confiance en vous. Vous posez pas 1000 questions. Voilà, allez-y, foncez. Quoi. La vie, c'est ça aussi. D'accord? Bon, eh bien, sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, mes Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo, les vidéos sur votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour pouvoir avoir plus de détails ou peut-être recouper les messages, hein, pourquoi pas. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, protégez-vous et aimez-vous. Salut, à bientôt!